Bonjour à tous, je vous présente mon tout petit garçon. Josh, avance-toi un petit peu. Ah non, là, tu fais plus dans la caméra. Recule. Ah mon Dieu, t'as quel âge, toi, Josh? J'ai 14 ans. 14 ans. 6 pieds. Est-ce que l'alimentation est importante? Ouais. Ouais, hein? C'est quoi ton préféré, toi, Josh? Honnêtement, c'est toutes les choses bio, même les protéines. J'adore les protéines. Je mange beaucoup de viande. Tout ce qui est bon pour ma santé. Là. Je mange pas beaucoup de junk food, comme qu'on appelle en bon québécois. Donc, ça, c'est bon. Puis là, toi, ça, c'est un de tes préférés? J'aime beaucoup caramel. Je vais essayer cookies and cream. Honnêtement, j'ai hâte de voir à quoi ça goûte. Je bois beaucoup des shakes. Des shakes, ça l'aide énormément le matin parce que j'ai moins l'appétit, mais il faut quand même que je mange. Donc, un gros shake le matin avec la bonne protéine, ça fait. C'est bon. C'est bon. À quelle heure qu'il faut que tu partes le matin, toi, de la maison, d'habitude? Pour l'école, je pars à 6h43 chaque matin. Puis cet été, mon défi, c'est, parce que je vais avoir mon scooter, c'est d'aller m'entraîner à chaque matin à 7h du matin ou à 8h. Avant l'école. Ouais. Fait que toi, dans le fond, la nutrition, là, parce que là, tu as 14 ans, là, tu vas avoir 15 ans juste comme dans quelques mois. Yeah. Fait que toi, la nutrition, tu penses que ça a changé quelque chose au niveau de ta forme et tout ça? Ben ouais, ça m'a aidé surtout à aller plus haut dans mes associations de baseball et tout. J'ai essayé le camp du Midget 3 à 14 ans pour le baseball. Je me suis fait couper à cause que j'étais trop jeune, je me rends dans le bantam 2A. Honnêtement, ça l'aide. Je suis plus gros, plus fort que bien des personnes dans mon école et tout, à cause que je mange bien puis je m'entraîne bien. Puis je bois beaucoup d'eau. Est-ce que tes professeurs, souvent, sont jaloux des repas qu'on te fait quand que tu t'installes à ton bureau? Ou les gens autour de toi, quand ils voient ça, là, les fruits, les légumes, est-ce que les gens ont tendance à vouloir savoir c'est quoi, comprendre? Ouais, hein? Il y a beaucoup de tendances de personnes qui viennent me voir pour voir c'est quoi je mange ou des choses comme ça. Honnêtement, j'ai tout le temps mon thermo chaud avec du riz, du poulet, de la viande. C'est tout le temps ça, c'est la meilleure affaire pour toi. Et le riz, t'as besoin des carbs là, pour t'entraîner, t'en as besoin. Moi, j'en mange à chaque jour, comme du pain, j'en mange. Le pain, est-ce que c'est du bon pain organique qu'on mange? C'est soit que je mange du pain sec, je mange pas de pain blanc, je mange du pain organique avec des fines herbes dessus et tout. Ça l'aide. Honnêtement, c'est la meilleure chose pour nous. Comme, tu sais, j'ai 14 ans, je pèse 170 livres, je suis 6 pieds. C'est bon. Là, Josh, je veux parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu plus personnel, mais tu as eu un diagnostic jeune de déficit d'attention, hein? Et est-ce que tu crois vraiment à toute cette histoire-là de déficit d'attention, médication, tout ça, ou tu es plus genre à dire entraîne-toi, fais du sport, mange bien? Est-ce que tu ressens, parce que moi je te vois aller, tu réussis à l'école, Ouais. tu réussis socialement, Ouais. tu réussis dans tes sports, Ouais. tu n'as aucun, comme, il n'y a rien qui pourrait faire en sorte que tu tournerais vers la médication, même si on te dit que justement tu es quelqu'un de très actif. Le TDAH, c'est quelqu'un qui te dit ça, puis qui est payé pour te dire ça. Puis tous les médecins veulent tout nous diagnostiquer, genre surtout avec les pilules de dépression, c'est quoi ça? T'sais, comme t'as pas besoin de ça. Moi, ils m'ont dit que j'avais un TDAH intense. Regarde, je prends pas de pilules, j'ai réussi à l'école, je suis capable de me fonctionner, j'ai juste besoin d'un sport de tout le temps, puis j'ai pas de console, genre jeux vidéo. Ça l'aide vraiment pas parce que t'es tout le temps branché là-dessus. Genre, je connais beaucoup de personnes qui sont juste tout le temps là-dessus, qui sont plus capables de sortir après, qui mangent plus et tout. Honnêtement, sortez dehors, prenez de l'air. Comme, en ce moment, en temps de COVID, c'est le temps d'être dehors, pas rester en dedans. Allez sortir, gardez votre 2 mètres, mettez un masque. Moi, quand je vais avec des amis, on met tout un masque. On est capable de jouer, on est capable d'avoir du fun. Tant de COVID, pas tant de COVID, sortez dehors, prenez de l'air, c'est la meilleure chose. Parce que, en fait, ce qui arrive aussi, c'est que les médecins, des fois, sont pris à. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a certains déficits et tout ça, oui. Mais il y a eu beaucoup le fait qu'on essaye d'encabaner, on essaye de mettre ça tout systématique, tout le monde pareil. Mais toi, tu as refusé ça, tu as dit non. Moi, sport, alimentation, style de vie, puis ça l'a fait en sorte que tu réussis bien partout, partout, partout. Ouais, puis aussi, maman, on l'a pas eu facile. On a vécu beaucoup, puis on s'en sorti. Genre,
on a les meilleures affaires, on pense pareil, ma mère surtout, pour n'importe quoi, tout business et tout, on pense pareil. On sait qu'est-ce qu'on a à faire et tout. Donc, honnêtement, moi, j'écoute très ma mère. Ma mère, c'est ça qui m'aide. Oui, c'est sûr que c'est elle qui fait mes lunchs et tout, mais moi, je rapporte des résultats de l'école et tout, mais elle a fait mes lunchs. Donc, c'est mère et fils. Honnêtement, je pourrais pas demander mieux. On a vécu beaucoup, on est sortis, puis il y a moi, il y a ma mère, et ça. Toute petite chose que vous faites, c'est tous des résultats qui vont revenir plus tard. Fait que toi, au lieu d'aller vers de la facilité, geler ton cerveau devant une console, geler, admettons, toute forme d'émotion avec des antidépresseurs et tout ça, tu as décidé de te tourner vers le meilleur antidépresseur qui est le sport, l'alimentation, un style de vie optimisé, puis ça a fonctionné pour toi. Tu as 14 ans. Ouais. Tu es dans les sports élites, hockey et baseball. Tu es dans le sport-études. Tu as peu de temps pour étudier, mais tu réussis dans toutes tes matières. Tu es grand, tu es fort, tu fais beaucoup de sport. Oui, tu as eu quelques cassures, mais dans le temps de le dire, tu te remontais comme ta clavicule. Je me suis cassé la clavicule pendant l'hiver. J'ai pas pris d'antidouleur. Honnêtement, j'en ai pas pris. J'ai juste pris une brace. J'ai pris le pain, genre, parce que une clavicule, c'était rien de quoi j'ai passé quand j'étais jeune. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas besoin de pilule pour fonctionner dans la vie. C'est la meilleure chose. Puis, tu vois, moi, puis un portrait d'une autre personne au régulier qui fume et tout, la personne, elle va m'arriver ici. T'sais? Donc, c'est tout. Vous devez manger bien, vous devez aller dehors. La meilleure chose. Entraînez-vous, boivez de l'eau, mangez bien. Puis en fait, quand tu as eu ta clavicule, on t'a donné du calcium, magnésium liquide. Ouais. Maman t'avait pris une formule naturopathique pour ça, de la vitamine. Puis 3 jours après, je pense, tu as fait 3 heures de vélo stationnaire parce que je t'ai dit, tu as le choix. Soit tu t'en vas dans la classe d'études, tu as dit non, je m'en vais au sport-études. Bien, j'ai dit, écoute, là, t'es cassé, tu peux pas le faire. Ça fait 3 jours que tu t'es cassé la clavicule. Tu as dit, bien, je vais faire le lower body. Puis c'est ce que tu as fait, tu as juste refait du sport, tu as passé ta rage parce que tu étais choquée de t'avoir cassé la clavicule. Ouais. Parce que maman t'avait averti de faire attention, ces pentes de ski, les jumps et tout, hein? Mais tu sais, moi j'étais un petit enfant casse-cou, j'aime tout le temps ça essayer. Puis moi, quand je me suis cassé la clavicule, une semaine après, j'étais en train de jouer au hockey avec des amis. Là. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'était sûr que j'étais pas capable de lever la puck. Tu sais, je gardais juste mon hockey, je faisais juste faire des passes avec une main. Mais j'étais quand même capable d'avoir du fun et tout. Donc, tu sais, si tu as comme un événement qui se produit, puis c'est de quoi que comme tu penses que tu vas pas être capable de passer par-dessus, regardez-moi, j'ai eu un clavicule, puis mes amis ils me demandaient, mais tu veux venir faire ça? Moi, je disais à ma mère, je vais y aller quand même. Là. Tu sais, je me suis cassé la clavicule, le lendemain, j'étais en train de travailler. Donc, c'est toutes des petites choses que tu fais qui vont t'aider à vivre. Genre, moi, après ça m'a donné plus de confiance, plus de courage à aller essayer de nouvelles choses. Donc, honnêtement, essayez. Donc, Josh, toi, tu les vois, tu as vu ta croissance parce que tu as une chance dans ta vie de faire ta croissance. Ouais. C'est là. Fait que qu'est-ce que tu dirais aux adolescents? Bien manger, sors dehors, lâche ta console, puis... Mais moi, en ce moment, tu sais, il y a bien des adolescents, j'ai besoin d'une blonde, j'ai besoin d'un chum. Chris, fous-toi-en. Moi, j'en ai... Tu viens de sacrer. Pardon, je viens de sacrer, mais c'est vrai. Oui. Foutez-vous-en. Allez, moi j'en ai pas de blonde, j'en ai pas de chum. Tu sais, non, j'en ai pas besoin en ce moment. J'aime mieux me concentrer pour aller dans les collèges américains plus tard et tout. Faites quoi de ta vie, là? Pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire de quoi, là. Puis tu travailles depuis que tu as 13 ans aussi, très important. Oui. Tu subviens à tes besoins, tu comprends le principe de justement travailler fort, gagner de l'argent, économiser, bien manger. Tu sais, c'est une éducation. Est-ce que tu te sens méprisé ou mal parce que maman t'a poussé à aller travailler, t'a poussé à bien manger, t'a poussé à faire du sport? Bien, dans le fond, j'ai pas eu vraiment de pousser, là, mais que je t'ai enseigné par l'exemple. Est-ce que tu penses que ça serait bon pour tout le monde d'aller travailler, d'être autonome, une belle autonomie de vie? Oui, honnêtement, moi, j'ai commencé à 13 ans à travailler, puis là, je suis capable de me payer pour toutes mes choses de baseball par moi-même.
Puis tu sais, là, j'ai besoin d'un nouveau gun catcher parce que j'étais un catcher au baseball. Mais j'ai l'argent pour, j'attends juste le hockey de ma maman pour aller l'acheter parce qu'en ce moment, on est en temps de COVID. Les taxes, c'est haut, tout est cher. Donc, tu sais, on attend pour ça. T'sais, c'est sûr que des fois, je demande parce que je suis un enfant. C'est sûr, j'ai l'argent pour, j'ai hâte d'y aller. Mais j'ai quand même une bonne relation avec ma mère, même à ça. Donc, honnêtement, travailler, allez vous trouver de l'argent, puis soyez capable de payer vos propres choses. Moi, c'est ça qui m'aide vraiment. C'est d'aller travailler, puis après ça, recevoir ma paye, puis dire, ouais, je suis capable d'acheter mes choses que j'aimerais avoir, tu sais. Puis, honnêtement, ça l'aide tellement, ça, comme c'est la meilleure chose. Tu te sens prêt à affronter les défis de la vie en tant que jeune homme parce que tu as appris à travailler, parce que tu as appris à bien manger, parce que tu as appris à faire du sport? Est-ce que tu te sens fort, efficace, puis est-ce que tu as peur de ton avenir? Non, j'ai pas peur de mon avenir. Comme c'est comme la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu vas avoir des up and down, tu vas en avoir qui va être bon, tu vas en avoir qui va être mauvais. Puis tout le temps que tu te relèves, puis tout le temps que tu en achètes un autre. Puis t'aimes la bonne alimentation, puis des fois la vie va vite comme n'importe quoi, puis t'aimes le shake que maman. Ben, c'est plus moi qui me fais mes shakes, mais j'aime les fruits congelés que ma mère m'achète parce que, honnêtement, j'utilise pas de glace, pas d'eau parce que je bois mon lait avec mon shake qui aide tes muscles et tout. Donc, vraiment, de l'eau, du lait, des bons aliments, ça donne tout. Ben merci Josh, c'était vraiment inspirant parce que c'est pas évident pour les adolescents, c'est pas évident non plus pour les parents parce que souvent on a peur de pousser nos jeunes, puis moi je suis une personne qui croit sincèrement à je te pousse, je te mets des défis, je te mets aussi dans des prises de décision, puis je te fais assumer les conséquences. Ouais. Parce que je veux que tu comprennes, jeune, c'est quoi l'importance d'être. Okay? Moi, à un moment donné, je ne serai plus là. Fait que ce que je veux, c'est que tu sois fier. Puis, est-ce que tu penses que, comme ton scooter, tu l'as payé, tu l'as acheté usagé. Est-ce que tu penses que tu aurais été plus content si maman t'aurait acheté un beau scooter neuf de l'année ou si tu es plus fier de ton scooter usagé, mais que tu t'es payé? Je suis plus fier de mon scooter usagé parce que ma mère, elle me laisse travailler pour mon argent, elle me laisse aller chercher mes propres choses, elle me laisse vérifier mes choses comme mon scooter, il a juste besoin genre je me suis acheté une nouvelle batterie, mais j'ai testé la batterie, j'ai tout fait pour. Donc tu sais, ma mère est juste là pour me dire ok, tu peux y aller, juste être un rôle de parent. Mais les parents, laissez aller votre enfant chercher les propres choses. Gardez-les pas proches comme ça, comme que je viens de faire avec le pot. Gardez-les pas comme ça, laissez-les aller. Faisez juste avoir un background de lui pour pas qu'il scrape. Pardon. Fait que toi, tu crois vraiment en let it go, laisse-les faire ses erreurs, laisse-les comme. Donne-y du lousse, là. Parce que tu en vois beaucoup des jeunes hein, qui peuvent pas faire ci, qui peuvent pas aller là, qui peuvent pas faire ça, puis que. T'es trop jeune de travailler, puis il étouffe, hein? Oui, honnêtement, j'ai personne à mon école, parce que moi je vais à Nicolas Gatineau, une des pires écoles pour aller au régulier. Honnêtement, il y en a beaucoup des personnes qui changent de même, comme un claquement de doigts, comme des personnalités, ils deviennent trans, c'est n'importe quoi. T'as essayé juste de te trouver. Les parents avaient un background en arrière de eux, mais laissez-les aller. Faut qu'ils trouvent leur propre chemin. Moi, j'ai trouvé mon propre chemin, moi, c'était le sport. Le sport, l'alimentation, puis le training. J'adore ça. Moi, j'ai trouvé mon propre chemin, ma mère est juste là pour me backer. Donc, honnêtement, si jamais j'ai une petite erreur, je vais tout le temps aller parler à ma mère. Puis, c'est la meilleure chose. Ben merci, Josh, t'es super gentil. Puis j'espère que ça vous a. Ben, je voulais vous donner un témoignage, en fait, de la protéine, comme on aime beaucoup, mais aussi le fait que ce que je dis, ce que je fais, moi, je suis une fille de famille, je suis une fille qui soutient son monde, mais je suis une personne qui croit au pouvoir de chacun de nous, passant même par nos enfants. Puis c'est pas évident, parce que par grand amour, souvent, on veut justement, comme tu dis, Josh, les protéger, puis on veut que rien leur arrive. Mais ça, c'est des étouffés, puis c'est aussi d'étouffer la société, parce qu'après ça, moi, en tant qu'employeur, des fois, j'ai des gens qui m'arrivent, qui veulent travailler. Souvent, c'est des parents qui m'appellent. Donne-y une chance!
Donne-lui une chance, je peux pas lui donner une chance. Je suis pas là pour donner des chances. Si la personne vraiment, elle vient avec son CV, elle vient me convaincre que je dois la prendre, parfait. Mais si elle était surprotégée, puis qu'après ça, moi j'arrive en arrière, je dis OK, il y a ça à faire, puis qu'elle trouve que je suis un boss trop dur, bien ça marche pas. Puis je suis pas capable de garder ces bonnes et belles personnes-là. Puis c'est rare que ça arrive, j'ai une équipe du tonnerre, l'équipe est formée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du nouveau, on s'en va vers un monde meilleur, on s'en va vers vraiment une nouvelle génération. C'est le temps de les laisser aller, c'est le temps de leur laisser faire leurs propres choses, puis c'est le temps de donner une éducation par l'exemple. C'est sûr qu'un enfant qui se fait dire par un parent qui est collé sur son sofa, puis qui est Netflix, série après série, puis qui dit « Le temps que tu as joué dehors! » Oui, mais garde, c'est temps aussi que toi, tu te lèves puis que tu as joué dehors. Puis c'est pour ça que je fais des défis. Puis c'est pour ça que je redonne justement une vraie vitalité aux gens. C'est le temps qu'on se déniaise. Puis que justement, nos jeunes fassent un monde d'un monde meilleur. Puis c'est un petit peu ça que je voulais voir parce que là, tu sais, ça fait des années que j'éduque par l'exemple. Puis là, je vois les récompenses. Puis je vois qu'est-ce qui se produit avec justement mon fiston. Puis je voulais vous le mettre en avant de la caméra pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Puis, mais en tout cas, Josh, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, je suis contente, puis je suis extrêmement, extrêmement fière d'être ta mère, puis fière de toi. Il y a un de mes coachs qui m'a tout le temps dit dream big, pensez tout le temps plus haut, aller plus haut, plus haut, plus haut. Moi, c'est ça que je fais au baseball. Je dream big, regarde, je catch des gars de 7 ans, je catch des gars de collège américain, tout qui t'en partent à 95. C'est comme, j'ai pas peur de ça. Là. Dream big, allez-y, essayez. Oui, good. Ah, mais c'est inspirant. Merci, mon Josh. I love you. C'est le fun, hein? Moi, aussi que j'ai ça, nos ados.